cargaison de chansons qui nous permettent de passer des messages avec des gens qui écrivent admirablement bien. Alors il y a tout dans ce spectacle, il y a effectivement une revisite un peu des chansons françaises, mais alors, il y a de l'émotion, on rigole, il y a des choses entraînantes, les gens chantent, dansent, se tapent dans les mains. C'est un peu le but, c'est une sorte de carte blanche qu'on propose sur ces spectacles, et en même temps, évidemment, on est là pour la bonne cause, puisqu'on essaye je passe des messages pour le combat qu'on mène nous contre la mucoviscidose, mais pas que, ça ne s'arrête pas à l'association Grégory Marchal, ça s'arrête aussi à tous ceux qui luttent contre la mucoviscidose, avec d'autres associations comme Vaincre la mucoviscidose, comme Mucovie 66, comme d'autres, qui sont dans toute la France. Je pense que j'ai eu l'idée, pas l'idée, mais c'était la volonté de ma part aussi de rassembler un petit peu toutes ces entités, parce qu'on a le même but, hein, évidemment, et c'est très bien de se rapprocher de toutes ces associations et d'essayer d'avancer ensemble pour le coup. C'est pas simplement une action de l'association Grégory Marchal, c'est une action qui correspond au combat qu'on mène tous contre la mucoviscidose. Et puis en plus, ces derniers temps, c'est vrai que la lutte contre la maladie a évolué. Il y a eu plein d'avancées très positives, mais qui ouvrent en fait tout un tas de questions et d'actions à mener. Oui, parce que c'est vrai que c'est une maladie qui évolue dans le bon sens, de par la greffe pulmonaire déjà, qui commence à être bien maîtrisée, même si c'est pas, c'est l'épée de Damoclès au-dessus de la tête aussi. C'est pas une guérison, on a toujours la mucoviscidose avec une greffe, mais on a des poumons qui permettent de respirer. Ce qui fait et puis il y a en même temps les nouveaux traitements qui viennent d'arriver, une nouvelle thérapie qui vient d'arriver, qui améliore considérablement les capacités respiratoires pour pratiquement 80% des gens qui sont atteints de mucoviscidose, mais qui ont encore, c'est toujours pas la guérison, mais on leur rajoute des années de vie. Il y a 35 ans, on mourait de la mucoviscidose autour de l'âge de 12 ans. Maintenant, ce chiffre est passé à plus de 30 ans, 34 ans. Et alors, c'est énorme. Alors, bien sûr, comme il y a plusieurs sortes aussi de maladies avec les mutations, plusieurs sortes de mucoviscidose. Il y en a on en a perdu un la semaine dernière, il avait 18 ans. Il y en a d'autres qui peuvent tenir jusqu'à beaucoup plus tard. Enfin, bref, c'est assez aléatoire tout ça. Mais en règle générale, il faut que nous, les associations, on réponde à une question. Ok, on améliore l'espérance de vie de manière assez incroyable. Mais c'est une sorte de tsunami pour les gens dans la tête. Moi, je ne me suis jamais projeté dans un avenir professionnel ou personnel. J'ai perdu confiance en moi, je suis toujours à l'hôpital. Et là, on me permet, soit par une greffe, soit par des nouveaux traitements, de rallonger la vie de manière assez importante. Ok, c'est bien, j'ai 23 ans, je ne me suis jamais projeté là-dessus. Qu'est-ce que je fais de ma vie là? On me permet de respirer, c'est génial, c'est une renaissance pour nous, c'est génial. Mais qu'est-ce que je fais de ma vie là? Au secours, quoi. Qui c'est qui peut m'aider pour trouver un boulot ou pour faire le boulot qu'on m'a toujours interdit quand j'étais au plus mal, que maintenant je peux peut-être faire, mais je ne sais pas communiquer, je ne sais pas m'entretenir, relever le défi d'entretien, je peux pas, j'ai plus confiance en moi, j'ai du mal à parler aux gens, je suis resté recroquevillé sur moi-même. Puis finalement, je peux me marier, je peux peut-être fonder une famille maintenant. Mais au secours, aidez-moi, quoi. Parce qu'à l'hôpital, on soigne même très bien. Mais c'est ce que disent les patients eux-mêmes. Ils disent à l'hôpital, oui, c'est bien qu'on nous soigne, c'est bien, super, la recherche et tout. Mais j'ai besoin de vivre aussi. Donc nous, les associations, on répond à cette question. Vaincre la muco le fait très bien, nous on le fait aussi très bien, on vient de construire une maison qui accueille justement ces gens-là pour répondre à ces questions-là. Cette maison, elle accueille à Paris des gens adultes ou mucoviscidose qui ont des questions à poser, qui veulent s'en sortir, qui veulent bosser, qui veulent se marier, qui veulent faire des enfants, pourquoi pas. Et avant c'était difficile d'avoir des enfants quand on avait la muco, maintenant il y a des tas de choses possibles. Et voilà, on essaie de répondre. De toute façon, c'est notre boulot aussi, les associations. Nous, on ne soigne pas, on aide les médecins, on rénove des services, on crée des postes, voilà, avec un collègue qui crée des postes, nous, on rénove des services, on finance la recherche. Mais à côté de ça, il faut qu'on s'occupe du reste. C'est pas les médecins. Alors, les médecins aimeraient le faire avec des psychologues, avec des psys, avec des assistantes sociales et tout. Mais on sait très bien comment se passent les hôpitaux en ce moment. Ils ont du temps. C'est des 20% de temps, 30% de temps, 40% de temps, c'est du n'importe quoi. Et on n'a pas le temps, ces gens-là sont des passionnés, et ils n'ont pas le temps de s'arrêter sur des sujets aussi importants que ça. Donc
n'attendons pas que l'hôpital aille mieux, il y a un boulot colossal à faire. En revanche, nous les associations, en fonction des moyens qu'on a, eh ben, c'est à nous de se bouger les fesses, comme on dit, et puis voilà, de proposer des choses pour permettre à ces gens-là de vivre avec la vie. Quand j'écoute Pierre et quand j'écoute Vaincre la muco, quand j'écoute toutes ces mobilisations sur le don d'organes, etc., je pense quand j'ai appris la mucoviscidose de mon fils, et voilà, je me rappelle avec mon épouse comment on a vécu les choses, et ça a été très difficile parce qu'on s'est retrouvés un petit peu démunis. Voilà, comment son espérance de vie, qu'est-ce que la mucoviscidose aussi, qu'est-ce que c'est son quotidien, c'est beaucoup de médicaments, des aérosols, des hospitalisations avec des infections, etc. Donc voilà, j'ai une petite pensée aussi pour Grégory, voilà, si tu m'écoutes. Et surtout, vraiment, du fond du cœur, je pense à mon fils, parce que et tous les enfants atteints de mucoviscidose, mais c'est vraiment des guerriers, je vous jure que c'est vraiment des guerriers, ils ont quelque chose, voilà, ils se battent tous les jours, puis on en a souvent discuté au téléphone, disons, quand j'ai rencontré Grégory, je te l'avais dit, il y a quelque chose dans leurs yeux, dans d'autres pathologies aussi, hein, dans d'autres pathologies où on se bat contre une maladie, mais mon fils, voilà, vraiment, je l'ai vu au quotidien se battre avec ses aérosols, sa maladie, et voilà, il fait des études, il a une copine, hein, voilà, il s'éclate, hein, il va à Montpellier, il veut faire un master, et bah voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir et de vie, voilà, et je suis content d'avoir réalisé cette soirée. Je suis un peu ému parce qu'on en a beaucoup discuté ensemble, et voilà, c'est beaucoup de vie. Les yeux levés au ciel vers le Père éternel, l'enfant au cœur bien gros joue du piano. Sa maman est partie dormir au paradis, les yeux perdus au ciel. Il joue pour elle. Les anges dans le ciel font frissonner leurs ailes pour mieux accompagner sa mélodie. Sa maman était belle quand il jouait pour elle, et il jouera pour elle toute